Pin-Mare, au début du printemps. C'est un jour de faible coefficient de marée. Et voici, quelques heures plus tard, Saint-Guénolé. Pour évoquer le thème que nous voulions aborder, nous aurions très bien pu descendre plus au sud de la France, longeant l'Atlantique en direction de l'Espagne. Partout, nous aurions trouvé le même élément. Nous sommes donc restés ici, dans le nord-ouest de la France. Tout se passe dans un pays où la mer change en permanence. Elle change de ton, de lumière, elle change de couleur et d'aspect. La mer est bleue en mer d'Iroise. Elle est souvent verte sur la côte d'Émeraude. Le ciel lui imprime ses couleurs. Il lui imprime parfois ses humeurs. La mer, omniprésente sur des milliers de kilomètres de côte. Avant de remonter beaucoup plus loin le long de la Manche, en Normandie, nous avons donc fait escale en Bretagne Nord. Saint-Sulliac, pays de marins, pays de Terre-Neuve. Un territoire marqué par son passé. Durant des décennies, ici, des milliers de marins, des milliers de matelots ont pris le large pour se rendre sur les bancs de Terre-Neuve afin d'y pêcher la morue. Il n'est pas une famille qui n'ait pas eu dans un passé récent des hommes partis de l'autre côté de l'Atlantique. Exemple, le beau père d'Yves que nous avons rencontré en chemin. Il n'avait que 11 ans lorsqu'il a traversé l'Atlantique. Oui, à 11 ans. Il avait son certificat d'études primaires et puis il était parti. Fils unique. C'était énormément, dans cette époque-là, c'était ça. Fils unique ou pas fils unique, tout le monde y allait. Il n'y avait pas. Et on revenait pas. Et là, ça faisait des hommes. Bon. C'était M. Bourdelais, il s'appelait à l'époque, tout le monde le connu au village. Donc ça fait, voilà. Donc à 11 ans, il était fils unique et il est parti. Il est parti suivant de Terre-Neuve. Et il a fini lieutenant de pêche. Donc après, il a fait du gardiennage. Il est mort relativement jeune, une soixantaine d'années. Et donc, il a vécu quelque chose. Il a tout connu. En fin de compte, il a commencé mousse, saleur, lieutenant, voilà. Pour continuer, et malgré ça, il a été obligé, disons, à la retraite, d'aller faire des gardiennages sur, disons, Lisbonne, sur Bordeaux, pour améliorer quand même le revenu. Parce que ça suffisait pas, en fin de compte. Tout le monde, monsieur, avait, à cette époque-là, un marin dans sa famille. Ah, tout le monde à Saint-Sulliac, il n'y avait que ça, en fin de compte. Les femmes, elles les avaient, disons, un petit lopin de terre. Ils avaient un âne, parce qu'il fallait bien quand même labourer un petit peu, etc. Et puis, disons, les marins, ils partaient en février, disons qu'à l'époque, disons, de février, pour revenir en octobre, en fin de compte. « 6 à 8 mois de mer, de promiscuité à bord, mais surtout de danger.
Le trajet pour rejoindre l'île de Terre-Neuve, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, durait des semaines. Arrivés sur place, d'autres dangers attendaient les marins. Les glaces, le froid, d'autres tempêtes encore. Terre-Neuve est une île livide, noyée par un brouillard épais 300 jours par an. Il arrive que des doris mis à l'eau pour plonger les lignes se perdent dans le brouillard et ne retrouvent jamais leur navire. Des épouses privées de leur mari, des enfants privés de leur père. Pour les familles restées à terre, pour les familles inquiètes, il était naturel de se tourner vers leur étoile, la Vierge Marie. Disons, les personnes partaient d'ici au verger à pied, pieds nus. Ils allaient faire le pèlerinage, disons, à la Vierge. D'ici de Saint-Sulliac. C'est loin. Pas tant que ça, parce que Cancale, c'est à 20 km, donc aujourd'hui, ils passaient au travers. Près de 20 km à pied pour atteindre la chapelle du Verger que voici. Les femmes de marins faisaient ce pèlerinage à pied pour demander à Marie la protection de leur époux, de leurs enfants embarqués comme mousses, et quand ils rentraient au port sains et saufs, elles remerciaient leur Mère du Ciel en lui offrant des ex-voto. Et alors, pendant qu'ils étaient partis 9 mois, les femmes, les enfants, ils n'avaient plus d'hommes à la maison. Alors ils venaient ici se recueillir devant la Vierge du Verger, Notre-Dame du Verger. Et là-bas, en mer, à Terre-Neuve, les marins, surtout le 15 août, faisaient la même chose. Ils se réunissaient, tout l'équipage, ils emmenaient une petite statue de la Bonne Mère, comme ils l'appelaient, Notre-Dame du Verger, et ils la plantaient dans une poignée de sable, puisqu'à Terre-Neuve, il faut saler la morue, donc ils avaient du sel à profusion. Et ils allumaient des cierges, et ils chantaient les mêmes cantiques que les Cancalais chantaient ici. Ce sont des cantiques cancalais à Notre-Dame du Verger. Vierge propice aux marins, conduis ma barque au rivage, garde-la de tout naufrage, blanche étoile du matin. L'offrande à la Vierge Marie en remerciement de grâce obtenue n'est pas nouveau. Les marins, les matelots, les femmes ont toujours offert un petit présent à leur étoile. Ex-voto, maquette de bateau, comme ce vitrail en témoigne par exemple. Tout au long des côtes françaises, les chapelles ou les églises dédiées à Stella Maris, l'étoile de la mer, regorgent de cadeaux. Ici, à Port-en-Bessin, en Normandie, on trouve également accrochés au mur de l'église un grand nombre d'objets déposés par des marins ou leurs familles en remerciement d'un sauvetage réussi en pleine tempête. Mais tous n'évoquent pas la même chose. Il en est d'autres rappelant le souvenir d'équipages qui ne sont jamais revenus. Alors l'étoile des mers, c'est un bateau qui rentrait à Port-en-Bessin de nuit. Et entre les deux jetées, il y avait une mer énorme. Et il y a eu un problème de moteur, certainement. Et il s'est échoué sur les gros cailloux qu'il y avait sur la jetée, là. Il s'est échoué sur les gros cailloux qu'il y avait là.
et il s'est cassé sur les cailloux. Mais il y avait l'équipage à bord. Et les hommes qui étaient à bord ont disparu. Enfin, ah oui, c'était un calvaire aussi, ça. Le bateau qui est au-dessus de vous, là, c'est un jeune homme de Cancale, là, qui me l'a amené. Son père qui l'a fait. Ben, son père, au large du Portugal, le bateau a été complètement chahuté par la mer, si bien qu'ils ont fait naufrage. Mais les hommes, là, n'ont pas pu prendre les Doris. Ils se sont retrouvés, certains noyés, d'autres dérivés. Et lui, le capitaine, là, il a été retrouvé par des Portugais sur une plage au Portugal. Et en souvenir, il a peint ce tableau et son fils me l'a amené l'année dernière, avec un petit mot derrière. Donc mon frère est d'abord Jules Poitvin, et ça c'est mon oncle, Jules Poitvin. Jules Poitvin, c'est mon oncle. Comment est-il mort, Gérard? Il est mort dans le port de Cherbourg. Il est tombé dans le port de Cherbourg. C'est émotionnel, hein. C'est des péris en mer, c'est la mer qui les a pris, et à la fin des temps, qui les redonnera. Il redonnera tous ces péris en mer. Hein. Ils reviendront. Hein. La Bienheureuse Thérèse a coulé sur les côtes anglaises, avec 8 hommes à bord. J'étais encore en activité. J'étais patron sur la portaise et on l'a vu disparaître. Il était à quelle distance de vous, Gérard, à ce moment-là? On était à 500 mètres. Il était à 500 mètres de nous. Il y avait des creux de 10 mètres. La mer était énorme. Hein. Et comme il n'était pas le travers, ben, il a roulé comme un tonneau. Il a roulé comme un tonneau. Gérard Poitvin est un exemple vivant de cette foi profonde qui depuis des générations anime les hommes de la mer. Cet ancien patron pêcheur, qui a plus de 40 années de pêche à son actif, pratique souvent la pêche à pied, car il ne peut se passer de celle qui l'a fait vivre durant tant d'années. 40 années de pêche, mais aussi 40 années de fidélité à la Vierge Marie. Il explique pourquoi. Parce qu'en mer, on avait besoin d'une protection surnaturelle. Une protection forte qui venait d'en haut. Et moi, j'ai toujours été protégé par ma foi et ma protection personnelle, de Jésus de Nazareth. J'avais un bouclier qui me protégeait. Cette statue-là, Oui, elle était où ça, Gérard? dans Timonerie. Dans votre bateau? Oui, dans Timonerie, à côté de la barre. Et on avait la protection de la Vierge Marie en même temps que Jésus de Nazareth. Donc ça nous faisait 2 protections. On était assuré d'être protégés. Ah oui. Et un petit enfant, quand il pleure, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle sa mère. Et nous en mer, quand on est en pleine mer, dans les éléments, les mers démontées, qu'est-ce qu'on a pleuré? On a pleuré la Vierge Marie. Voilà. C'est ce que vous faisiez, vous? Ah oui, moi je l'ai toujours fait. Ouais. Quand je rentrais au port à Port-en-Bessin, je mettais ma main sur la chapelle. Je dis, Sainte Vierge Marie, tu vas nous protéger, tu vas nous faire rentrer au port. Et on était sûr de rentrer au port, dans de bonnes conditions. Voilà. Parce qu'il y a des moments qui ont été durs, en fait. Qui ont été durs, mais il y avait toujours cette aura devant moi, ce bouclier. Ce bouclier phénoménal, hein, c'est dingue, qui disait, Gérard, on va te protéger. Tu as la foi et on va te protéger. Tu as une foi énorme et ça va y aller. C'est un métier dur qu'on avait en mer. On se battait tous les jours avec les éléments, avec la mer, des creux de 10 mètres. L'hiver, on était dans la tourmente. On était constamment dans la tourmente. Donc, il nous fallait une protection surnaturelle. Il nous fallait une protection. Autrement, on serait tous morts.
Si on n'avait pas eu la protection surnaturelle de la Vierge Marie et du bon Dieu, on ne serait pas là. Hein. Le temps s'écoule, les traditions demeurent. Ici, sur le littoral, la foi est souvent aussi profonde que les âmes, entièrement dévouées à la mer et à son histoire. Et quand les habitants en parlent, quel que soit leur âge, ils en parlent parfois avec l'émotion et la pureté de cœur d'un enfant. C'est pas facile. Je dirais que c'était transmis par ma femme. Tout ça, ce sont pour vous, ce sont des valeurs Oui. qui parlent. Ah oui, ça parle énormément parce que c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. Toutes ces valeurs, c'est des choses importantes, c'est respect, c'est ce travail. Et quand je vois qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut à 16 ans, 17 ans, ils vont pas les remettre avant à travailler, alors que quand je suis déjà à 14 ans, moi j'étais aussi travaillé dans des fermes, etc. Puis on n'en est pas mort, au contraire, on a appris la valeur du travail, le respect d'autrui, puis c'est tout, c'est simple, la base est là, tout est là en fin de compte. Il faudrait tout recommencer. Allez, droit sur le clocher. On y sera avant même qu'il ait le temps de lancer. Chaque année, à la même époque, les marins de tout milieu se rassemblent autour de leur histoire, de leur culture, et rendent leurs hommages à Stella Maris. Ici, par exemple, à Saint-Sulliac, en Bretagne. Le 15 août, jour de l'Assomption, jour de la montée au ciel de la Vierge Marie, est un jour béni des marins. Ils honorent leur mère et lui demandent courage et protection. Du Guilvinec à Douarnenez, de Brest à Saint-Malo, de Saint-Sulliac à Cancale et Port-en-Bessin, et bien au-delà encore, les côtes françaises sont marquées par les naufrages. Elles sont aussi marquées par la présence de la Vierge Marie, l'étoile de la mer. Les ports de pêche, les équipes de sauvetage en mer, les capitaines au long cours et certains bateaux résistent encore aux assauts du monde moderne qui veut détruire la foi pour mieux perdre les âmes. Mais la Vierge Marie est toujours présente dans les cœurs et les fidèles viennent souvent faire leur dévotion. La Vierge Marie est présente sur les bateaux, elle est présente dans les églises et les chapelles. Elle ne se lasse jamais d'adresser des regards de compassion à ceux qui se tournent vers elle. Les regards d'une mère pour ses enfants.